Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage de Rémi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Après un très grand moment d'absence, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de l'élevage. Donc c'est parti. Donc nous voici dans la nouvelle volière. Donc j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux, donc notamment Instagram et Facebook. N'hésitez pas à me suivre, l'élevage de Rémi. Donc ici on se retrouve donc dans la nouvelle volière. Ça fait un peu moins de 3 semaines qu'elle est terminée. Donc voilà, donc ici il y a les pans et puis toutes les poules en fin de repos. Donc voilà, j'ai passé la tondeuse il y a peu, donc quelques bambous et donc la partie supérieure de la volière. J'ai laissé l'herbe grande pour les pans, pour espérer une ponte. Donc voilà. Donc ici il y a du coup un couple de pans bleus, déclaré IFAB bien évidemment, donc ça a été fait. Pan bleu porteur nigripen, une femelle nigripen qui est pour une amie. Et du coup l'autre mâle pan bleu porteur nigripen aussi déclaré IFAP. Donc ça a été fait récemment. Donc voilà. Ensuite il y a mon parquet de poules d'Alsace noire et bleu repro. Donc la repro est terminée. Donc un coq bleu ici. Le coq noir là-bas. Plus je les cherche. Donc il y a déjà une poule d'Alsace bleu ici. Une là. La troisième est juste là. Donc 3 poules bleues, un coq bleu, un coq noir et 5 poules noires. Donc elles sont un peu partout. Ensuite il y a les pékins qui sont là normalement, puisque j'arrête la repro définitivement pour les pékins. Il y a les brahmas noirs, donc il y en a quelques-unes un peu par-ci par-là. Les noirs à camaille argenté, un coq pam aussi. Noir à camaille argenté, noir à camaille argenté. Bleu, non, enfin ancienne repro noir à camaille argenté. Donc là aussi un coq noir à camaille argenté. Un coq Brahma PDM, le coq Lackenfelder avec la poule Lackenfelder juste là. Ensuite il y a les Rouen, donc les 6 mâles Rouen qui sont disponibles à la vente, ainsi qu'une canne Orpington et 3 femelles Barbarie qui sont ici également, qui vont bientôt rejoindre le parc des canards vu que la repro se termine. Donc là où on peut voir les pans. On peut voir également les pigeons. Ici comme d'habitude on retrouve le gros blanco, le gros nanon blanc. Donc voilà. Du coup ici l'ancienne volière, enfin qui est toujours là, mais maintenant elles sont de ce côté quoi, puisque c'est bien plus grand. Donc il y a 30 mètres de long, 10 mètres de large. Entre ces deux poteaux là il y a 7 mètres de long et on monte à 4 mètres 50 et le plus bas est à 3 mètres. Donc voilà. Donc on va offrir un bel espace pour tout le monde. Donc comme vous voyez tout le monde se porte bien. Ils sont calmes, ils profitent, donc que demander de mieux. Donc là voilà, il y a quelques endroits aussi pour la ponte de la paonne si jamais. Donc là voilà, ici. Donc voilà, ça c'est le couple que je garde. Femelle de 2 ans en juillet, mâle qui vient d'avoir ses 3 ans. Donc voilà, ensuite il y a quelques endroits où c'est que j'ai mis un peu de paille et de foin pour la ponte, le petit lapin à ma mère. Donc voilà, là quelques endroits assez propices pour la ponte. Donc voilà, on verra bien si elle veut venir y couver ou non. Donc ici il y a un plastique pour éviter que les bêtes soient trop dérangées vu qu'il y a un chemin qui passe juste en haut. Donc voilà. Il y a un ancien perchoir à retaper. Petite femelle nigripen de l'année dernière. Voilà, donc je vais vous laisser ici et puis on va de suite se retrouver chez les canards. A tout de suite. Et nous voilà chez les canards. Donc où c'est qu'il y a un couple de colverts. Juste ici, puisque 2 femelles ont des petits. Le mâle mignon sauvage, la femelle mignon sauvage. Ici, mon trio de reproducteurs Rouen, français variété fruitée. Une femelle Orpington que j'ai laissée là, pour qu'elle soit tranquille. Le mâle mignon noir à plastron blanc. Et la femelle mignon blanc, ainsi qu'un couple de barbarie que je garde juste pour les couvaisons.
Donc voilà, donc ici la partie où c'est qui va être, tout ici en fait ça va être des graviers, donc là ça a été, on va dire nivelé, enfin pour éviter que le gravier s'enfonce. Dans la partie là-bas, je vais y mettre de l'herbe. Et puis ici je vais mettre, donc sur cette partie là ça va être de l'herbe également, avec quelques roseaux etc. Et ici encore du gravier avec une allée en herbe. Donc voilà, donc ensuite là il y a le bassin qui n'est pas changé. À part la passerelle qui a été refaite là-bas. Donc voilà, comme la volière. Donc bientôt de nouveaux arrivants chez les canards. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et on va tout de suite se retrouver chez les premiers jeunes de l'année. Donc nous voici chez les jeunes de l'année, les premiers jeunes de l'année et les nouveaux arrivants. Donc en jeunes de l'année, je vous montrerai que cela, donc pour les couvaisons artificielles plus les jeunes naturels. Donc voilà, donc ici du coup il y a des savelpotes porcelaine dorée et porcelaine citronnée. Donc ici un coq citronné. Le deuxième juste là derrière. Une poule citronnée là-bas. Un coq porcelaine dorée. Ainsi qu'un deuxième. Une poule dorée. Et l'autre doré se cache derrière la tôle juste là. Donc je vous la montrerai après. Ensuite il y a aussi deux coqs soies qu'on m'avait donné. Donc j'en garderai qu'un pour le plaisir. Voilà, donc la deuxième citronnée dorée pardon est ici. Ainsi que mon coq repro Brahma PBDM. Donc origine Benjamin de Baquière. Voilà. J'ai quelques jeunes ici de ce coq qui est de ma poule PDM. Donc j'avais qu'un couple cette année. Donc l'année prochaine il y aura deux parquets. Donc voilà. Donc c'est tout pour ici. Je vais aller vous montrer les jeunes au naturel. A tout de suite. Et donc nous voici chez les premiers jeunes de l'année au naturel. Donc un coq Brahma PDM GR issu du coq PBDM et de la poule juste là. Un deuxième coq PDM, une poule PBDM. Ensuite un sujet issu du travail NCAPL, donc Brahma noir, camaille argenté, poitrine lésée naine. Un coq Brahma blanc issu de ce même travail. Un coq Brahma noir, camaille argenté, non. Et un coq Brahma noir qui est derrière la mer, donc qui est juste ici. Donc normalement elle devait en avoir 14, donc elle en a eu que 7, donc suite aux mauvaises températures et changements de température. Donc la mère c'est une Brahma noir camaille argentée et poitrine lésée naine. Juste après, les deuxièmes qui ont suivi, les quintons col vert. Donc voilà. Et les dernières arrivées. Donc la poule Brahma PBDM avec sa poulette Brahma PBDM. Donc là je vais la remettre à boire à manger puisqu'elle vient de sortir. Donc elle a eu un seul poussin. Donc une poulette PBDM issue de mon couple. Donc voilà. Je vais aller vous montrer maintenant la poule qui vient d'avoir un premier poussin aujourd'hui. Et puis je vous mettrai les photos de la dernière tournée des cols verts de l'année. Donc nous voici chez la poule qui vient d'avoir le dernier poussin, donc ils sont en train d'éclore. Donc je la dérangerai pas énormément. Donc, le poussin je sais pas où il doit être derrière. Voilà le poussin. Je vais juste un peu pousser la poule. Un petit Brahma bleu. Voilà, et puis encore le reste des poussins d'Alsace encore prévus. Et donc après ce sera tout pour les couvaisons au naturel. Donc maintenant je vais tout de suite vous mettre quelques photos des derniers cols verts éclos. Donc c'est normalement il y en avait 5, enfin il y en a 5 qui sont nés, dont un petit col vert à bavette. Mais malheureusement ils étaient dans une grande éleveuse et la canne a paniqué une nuit et a malheureusement écrasé 2 canetons. Donc je les rentre en intérieur dans une cage pour qu'elle soit plus tranquille et je la ressortirai d'ici 2 semaines en clapier avec les autres.